J'ai le pigeon sur la tête, mon pote. Donc pourquoi on est là, mon ref? J'ai trouvé du boulot et je dois partir T'as trouvé du boulot où? au Gabon. Tu pars quand au Gabon, mon ref? Là, dans la semaine qui suit. C'est ça que tu voulais me dire à 10h du matin sur un toit dégueulasse à Tel Aviv avec une bière? Tu repars vraiment au Gabon? Ouais. Et là, tu vas repartir vivre au Gabon alors que ça fait 2 ans que t'es en Israël, qu'on est en train de faire un projet de psychopathe. Et toi, tu te barres là? Et tu m'as mis ça comme as, frère? Je kiffe ce qu'on fait. Mais ferme ta gueule. Moi, j'ai envie d'éteindre la caméra et de rentrer chez WAM. Mettez vos commentaires en bas de la vidéo. J'ai envie de t'arracher les yeux, frère. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi tu m'as pas conditionné en fait? Dans la vie, on ne prévoit rien. Il n'y a rien qui est stable. Il n'y a rien qui est fixe. Dieu, il change les choses à chaque moment de ta vie. On est en train de me faire un cours de Torah là. Et c'est quoi le plan là? Tu sais quoi? Tu veux m'épater pour ce dernier épisode? J'ai envie de te gifler ta race, frère. Tu me cuisines quelque chose avec la bière que tu n'as pas fini. Donc là, c'est maintenant le dernier épisode. Là, on est en train de le faire là. Là, ça va être dans le dernier épisode, ça. Voilà. Vas-y, je suis chaud. Alors, on va où, frère? Non mais t'es pas sérieux. Je suis pas ton porteur, On va mec. les couilles, frère. Toi, tu pars, toi, t'es un lâche. C'est ce que je te dis, Mais frère. quel Tu enfoiré. restes là, tu laisses ça là, tu laisses ça là. Déjà, tu pars, frère, t'as pas ton mot à dire, parce que c'est traître. Moi j'ai pensé à un endroit où je peux t'amener. Le décor est très beau. C'est un endroit restreint Ok. et on doit acheter la nourriture ici. Ok, donc une recette simple, facile, où on doit pas trop s'étaler, Exactement. sur place. Exactement. T'as envie de manger quoi, là? Un truc qui va me remplir le ventre. On n'a jamais fait des volailles. Tu veux des petits beignets de poulet? Petit beignet. Des petits beignets de poulet tempura. Ça m'a l'air bon. On va aller acheter le poulet de suite. Combien de temps tu dois en faire? Les deux. Ça te va comme ça? Ouais, mais plus. Ok, on est arrivé. Tu connais pas le lieu, tu sais pas à quoi ça ressemble. Ouais, je Là, sais là, rien. tu vois un peu. Là, vite fait, tu vois un peu. Ouais, c'est très beau. On va où? Alors, regarde, avance. Tu vois la petite œuvre d'art qui est là-bas. Enfin, Ouais. le petit monument qui est là-bas. Ouais. Blanc là. Ouais. Bon bah c'est là-bas. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on va. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on va cuisiner sur un ponton. Les pieds dans le vide. Putain, c'est un truc sécurisé? Non. Ah, c'est un truc. Tu peux me montrer? Vas-y. On va se poser sur le petit banc là. Allez, monte. Tu crois que je vais aller là, mon frère? Mais t'as vu la hauteur du truc? Non, mais vas-y. Frère, je vais pas cuisiner là-dessus! Mais si. Mais non! Allez, c'est parti pour la cuisine. On est les rois du monde. Vas-y, c'est chaud! Alors, pour faire notre tempura de poulet, Je sais que t'es là en train de te poser des questions, en train de te dire mais comment je vais cuisiner là? j'ai besoin de l'arabe, Simon. L'arabe? Donc là, on va faire une petite aioli asiatique, parce que le tempura, c'est quelque chose d'asiatique. Quand on aura cuit notre tempura qui sera tout chaud, tout crispy, tout bon, avec un petit peu de fleur de sel dessus, on va venir le prendre et on va venir le tremper dans notre aioli asiatique et on va faire... On va commencer par une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Un œuf pour faire monter la mayonnaise. Maintenant, on va passer à la gousse d'ail. Maintenant, on va se saisir de notre gingembre. Là, on va mettre un petit peu de miel. Est-ce que tu te rappelles de ce miel? Le miel de l'apiculteur Advash Shel Saba. Du soja. On va mettre 3 cuillères à soupe. Du vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à soupe. De l'huile de sésame. 2. Il va falloir pas mal d'huile. Voilà. Si tu peux me verser l'huile, un filet constant, continu, régulier, mais lent. Vas-y, arrête pas.
Donc maintenant on va s'occuper du poulet. Donc là l'histoire c'est quoi? C'est que j'ai de la farine à tempura. Cette farine je vais la mélanger avec du poivre, du paprika, du sel. Et on va avoir besoin de bière. Alors normalement la tempura on peut le faire avec du soda, on peut le faire aussi avec de l'eau. Mais c'est vrai que ça va apporter un côté aérien de mettre une boisson gazeuse, comme de la bière. C'est pas mal hein quand même. Oh putain c'est pas assez chaud. Quelques petits problèmes de friture avec le vent. On a dû s'isoler un petit peu, viens de l'autre côté. Avec quelques soucis techniques, on a quand même réussi à faire nos petits tempura de poulet. Là je te mets la petite touche finale. L'Echaim Tovim. Votre tempura de poulet à la bière et aioli asiatique. Ok, notre tempura de poulet à la bière aioli asiatique. C'est bon hein? C'est bon? Ah, c'est bon de ouf. Bon ma frère, à ton retour au Gabon, à ta nouvelle vie, à tes aventures. Merci. Et que surtout on puisse faire plein de vues pour que nous deux on puisse se retrouver de nouveau et faire une saison 2 au Gabon, pourquoi pas. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ça sert plus à rien, plus d'épisodes la cloche. Hein. Le mec se barre. Il n'y a pas d'autres épisodes. On sait pas. Hein. Non, on sait pas. Il n'y a pas d'autres épisodes. Ciao. Bon, alors moi je vous raconte rapidement comment on s'est rencontrés. C'est un mec que j'ai rencontré à la synagogue, pour tout vous dire, il y a un an, jour pour jour. Un mec s'assoit à côté de moi, il n'avait pas de livre pour suivre. Je lui passe mon livre. T'es qui? Comment tu t'appelles? Machin. Il me dit, je m'appelle Simon Bismuth. Je lui dis, mais c'est incroyable, moi aussi je m'appelle Simon Bismuth. Enfin, c'est mon deuxième nom, Simon. C'est le prénom de mon grand-père. Et c'est le prénom de mon grand-père aussi. Voilà. Après il me dit, mais t'es marié, machin? Je fais, ouais, je suis marié, elle s'appelle Julia et tout. Il me dit, c'est fou, ma femme aussi elle s'appelle Julia. Donc le mec s'appelle Simon Bismuth, moi je m'appelle Jonas Simon Bismuth. Sa femme s'appelle Julia Bismuth, du coup la mienne aussi. Et on se dit, ça commence à être un peu chelou. Après, je commence à voir un peu son univers, son délire, etc. Donc, artiste un petit peu déjanté. Il a vécu 25 ans au Gabon, le gars. Donc, quelqu'un d'atypique, tu vois, qui rentre pas forcément dans des cases prédéfinies. Donc, moi, je kiffe ce genre de conneries. Et on se lie d'amitié et tout ça. Et on se rend compte au bout d'un mois où on traîne ensemble qu'on est cousins. En fait, nos deux arrière-grands-pères étaient frères. Et qu'on s'est dit, t'as du talent, toi, dans la cuisine. J'ai du talent, moi, Dans l'audiovisuel. dans l'audiovisuel. Et on s'est dit, je pense que cette rencontre, elle n'est pas inappropriée. C'est ça. Il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il me dit, ouais, bah viens, on fait un truc YouTube. Et je lui dis, ok. Je lui dis, ok. Et de là est né le Non, projet. t'as pas dit ok. Non, t'avais pas dit ok. J'avais dit, vas-y, je suis chaud.